j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi le 6 janvier, une journée quand même assez productive aujourd'hui. J'ai terminé de traduire mon CV du français vers l'anglais, c'est une chose que j'avais pas encore faite. Puis j'ai aussi rempli d'autres papiers là, pour la chasseuse de tête là, que je vous avais parlé la semaine dernière. Donc là, toute ma paperasse est envoyée, alors on va voir ce que ça donne au niveau des emplois. Puis une autre chose aussi que j'ai fait un suivi au niveau de ma machine, de mon apnée du sommeil. Comme vous savez, j'ai déjà mentionné en fait, je fais de l'apnée du sommeil légère. Donc j'ai rencontré mon médecin aujourd'hui pour qu'elle vérifie les ajustements de l'appareil, puis essayer de voir si la machine dans le fond me donne un certain soulagement de mes symptômes. Jusqu'à date, c'est pas vraiment un gros succès, là. Je tolère pas bien la machine pour mon sommeil, fait que ça fait que mes nuits sont pas nécessairement optimales. Fait qu'on va travailler là-dessus, essayer de trouver des solutions pour que je puisse tirer profit de mon appareil puis mieux dormir. Sinon, je vous tiens au courant cette semaine. Je devrais être capable de continuer les démarches, surtout faire des appels pour faire justement la migration de mes produits et services du Québec vers l'Ontario. Fait que je vous montre ça. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 8 janvier. Puis, ça a été une journée spéciale un peu aujourd'hui parce que hier soir, je me suis fait appeler par l'hôpital pour aller passer ma nuit à la clinique du sommeil. Fait qu'il y a eu une annulation dans le fond, puis ils m'ont appelé là, pour que je prenne la place qui avait été annulée. J'ai passé la nuit à l'hôpital. C'était juste dans le fond pour monitorer mon sommeil là, en vue de mes problèmes d'apnée de sommeil. Fait que ça a été une drôle d'expérience. Je sais pas si vous voulez que je vous raconte ça en fait. C'était assez étrange. Ça n'a pas été une super bonne nuit, mais en même temps, ça a été quand même pas si mal. Là, aujourd'hui, j'ai fait une sieste ce matin parce que bon, ma nuit était pas complète. Je me suis armée d'un bon thé là, justement pour pouvoir me donner de l'énergie. Puis aujourd'hui, c'est la journée de téléphone. J'ai plein de compagnies à appeler, je dois faire des suivis, bon, justement pour annuler certains services qu'on avait à Montréal, puis prendre des nouveaux services pour Toronto. C'est long. Chaque compagnie nous met en attente, puis c'est normal, c'est le processus. Mais c'est vraiment long à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Fait que je m'étais fait une petite liste, puis je suis assez contente en fait de mon efficacité aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc parmi les compagnies que j'avais à appeler, évidemment, il fallait que j'annule mes assurances avec Banque Nationale parce qu'ils ne couvrent pas à l'extérieur du Québec. Donc auto-habitation, j'étais avec eux, j'avais un super bon service, mais malheureusement, ils ne couvrent pas. Il fallait que j'appelle aussi Post Canada pour voir c'est quoi les modalités pour faire transférer le courrier, puis pour ma nouvelle adresse. Il fallait que j'appelle Medigaz justement pour les ajustements en vue de mon apnée du sommeil. Il fallait que j'appelle aussi à la ville de Toronto par rapport à mon adresse là-bas, puis avoir certaines informations aussi sur la ville. Il faut que j'appelle aussi la banque pour faire annuler mon coffret de sûreté puis le faire transférer dans une autre succursale. Il faut que j'appelle aussi les compagnies de déménagement parce que le déménagement s'en vient très bientôt puis on doit louer un camion pour un déménagement longue distance. Et finalement, je dois vérifier en lien un peu avec mes assurances que je dois annuler. Je dois trouver des nouvelles à Toronto. Donc pour le moment, c'est pas mal ça. Je sais qu'il y a sûrement d'autres choses qui vont se rajouter là, sur la liste. Il faut que j'appelle Hydro-Québec, il faut que j'appelle tous mes services de cellulaire, etc., d'Internet. Mais pour le moment, c'est vraiment ça la priorité. Je pense que trouver un déménageur, c'est quand même pas un luxe là, 2 semaines avant le déménagement. Fait qu'on va faire ça maintenant. Une chose que je voulais vous dire par contre, vous allez voir ce vlog-là assez tôt pour venir me rejoindre. Il va y avoir un meet-up qui va être fait, donc un rassemblement. J'ai pas encore le lieu exact, mais je vais le mettre dans la barre d'infos avec l'événement Facebook pour que vous puissiez aller se joindre à l'événement. Ça va être le dimanche 18 janvier à 14 h à Montréal, probablement près du centre-ville. Donc si jamais vous avez le goût de venir me rencontrer en direct avant que je parte pour Toronto, ce serait l'occasion idéale, puis ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Je vais être là avec d'autres youtubeurs aussi, de d'autres chaînes là, qui sont mes amis et tout. Fait que vraiment, sentez-vous bien à l'aise de venir, que vous soyez youtubeur abonné ou que vous passiez dans le coin ou quoi que ce soit. Vraiment, gênez-vous pas de venir me voir. Le meet-up, en fait, devrait durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc, si vous êtes dans le coin le dimanche 18 janvier, juste venez me faire un petit coucou. Petite update concernant mes appels. En fait, c'est plus compliqué que je pensais. J'ai déjà déménagé là, à l'intérieur du Québec puis il n'y avait pas de problème, étant donné que c'est toutes les mêmes compagnies. Souvent, de changer d'une place à l'autre, dans la même province, il n'y a pas de problème, mais changer d'une province à l'autre, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes normes aussi du gouvernement puis tout ça. Donc, j'ai eu comme des petites surprises, entre guillemets. Rien de dramatique, mais c'est quand même plus de travail que je pensais. Donc, les assurances, la compagnie d'assurance que j'avais au Québec ne couvre pas à l'extérieur du Québec, donc je dois changer complètement. Ça, c'est pas un problème. Mais les assurances ontariennes sont comme 2 ou 3 fois plus chères pour l'automobile que c'est le cas au Québec.
entre autres parce qu'ils n'ont pas de normes gouvernementales, comme par exemple, ils n'ont pas la SAQ. Donc, s'il y a un accident, ben, c'est pas le gouvernement de l'Ontario qui paye, c'est les compagnies privées. Fait que ça, c'est comme une surprise. Ben, je m'en doutais, mais je savais pas que ça allait être plus cher à ce point-là. Fait que bon, c'est la vie. Puis une autre chose aussi, ils demandent beaucoup de documents. Par exemple, le dossier de conduite. Ils demandent aussi la lettre d'expérience avec les assureurs actuels. Donc, il y a vraiment comme pas mal plus de paperasse que juste de faire un changement d'adresse à l'intérieur du Québec, là. Mais c'est ça, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé à faire les appels, il était peut-être 2h30, puis là, il est rendu 4h30, puis j'ai pas encore terminé toute ma liste, même qu'il y a des choses qui sont rajoutées. Fait que demain, je pense que ça va être une autre journée téléphone. Je suis super contente. Mais je suis contente dans un sens de ne pas avoir d'emploi parce que j'aurais pas pu faire ça à temps partiel le soir, les fins de semaine, parce que les bureaux sont fermés. Fait que je vois pas comment j'aurais pu arriver avec un emploi de tout faire ça. Fait que de pas travailler, c'est comme un peu une bénédiction, là. Pendant ce temps-là, Michel, lui, peut vraiment s'occuper de son travail, puis moi, je m'occupe de tout ça. Bonsoir, on est rendu vendredi soir, il est 6h, puis ça a été toute une semaine. Dans le fond, aujourd'hui, ma mission principale, c'est de continuer les téléphones pour les assurances, auto-habitation, mais aussi pour le déménagement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu beaucoup de soumissions avec des prix, bon, évidemment, comme le triple du prix dans Montréal, ça, je m'en doutais, mais au moins des prix quand même intéressants, entre guillemets. C'est toujours avantageux de comparer les compagnies d'assurance parce que souvent, on est capable de faire baisser les prix en disant, bon, que l'autre a donné un prix moins cher et tout, fait que ça vaut la peine de magasiner ce type de contrat-là. Puis aussi cet après-midi, ce midi, j'ai été luncher avec une de mes amies, bonjour Christine. C'était vraiment le fun de la voir, puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec elle. C'est comme si j'étais en train de faire ma tournée d'adieu présentement, même si je meurs pas, là. Mais tous les gens, on dirait, ils veulent me voir comme une dernière fois avant que je m'en aille à Toronto. Fait que c'est assez étrange, mais Christine, en tout cas, pour sa part, c'est comme si je l'avais vue comme la semaine passée, là. On se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est toujours plaisant. Bref, c'est ça. Là, la seule chose, par exemple, qui mène un peu mon moral, c'est que je pense que je commence soit une indigestion ou une gastro. Fait que, yeah! Il manquait juste ça à mon bonheur. Fait que je vais me prendre ça relax ce soir. Je vais prendre une petite soupe, un petit ginger ale, puis essayer de me reposer. J'espère que ça gâchera pas mes plans de la fin de semaine. J'avais pas mal de choses à faire quand même. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis mon sourire dans mon visage pour contrer le mal qui m'assaille. J'ai une indigestion, c'est vraiment pas le fun. C'est un peu TMI même, je m'excuse. Mais c'est ça, je suis restée à la maison toute la journée, ben ce matin en fait. J'étais supposée aller au baptême de la fille à la Jen, et malheureusement, je suis à la maison. Là, ça va un tout petit peu mieux. Je vais en profiter pour faire 2 allers-retours rapides. Premièrement, on doit aller porter nos bouteilles de bière vides. Je sais que ça a l'air un peu alcoolique, mais on les entrepose depuis très longtemps, puis on n'a jamais le temps d'aller dans le fond les porter. C'est des bouteilles en fait qu'on achète dans des dépanneurs à bière spécialisés, fait qu'on peut pas juste les rapporter au métro ou à l'épicerie. Puis deuxième chose aussi qu'on veut faire, c'est aller à Friperie Renaissance porter des objets qu'on n'a plus besoin. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mon vieux téléviseur que j'avais acheté quand j'étais adolescente. Oui, c'est un écran cathodique, mais je me dis que ça va sûrement faire le bonheur de quelqu'un. J'ai même encore le livret d'instructions pour la télécommande, puis tout le kit. Fait que, en tout cas, cette personne-là va avoir beaucoup de plaisir à regarder la télévision. Et j'ai une boîte ici qui est pleine de livres. J'ai des vêtements aussi à l'intérieur, quelques objets de cuisine. Donc, on trie le plus possible nos choses pour en amener le moins possible à Toronto. Puis pour ce qui est des bières, ben c'est rien de trop dramatique, là. On a une caisse qui est pleine ici. Je vous dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de bouteilles. Puis un petit rack ici. Puis j'ai aussi dans mon garde-robe une caisse d'Alexander Keith, excusez le bordel, qui est pleine. Fait qu'on va aller porter ça à l'épicerie puis au magasin de bière. Puis je vais quand même pas exagérer là, au niveau des allers-retours. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que je me sens pas encore très stable. Bref, ça va être ça ma journée aujourd'hui. Donc rebonsoir, c'est l'heure de terminer le vlog. On est dimanche soir, puis malheureusement pour ceux qui se le demandent, je suis encore malade. Mon indigestion va pas passer, fait que probablement que je vais devoir aller à la clinique cette semaine. Bref. Je vous souhaite une super bonne nuit, puis on se reparle la semaine prochaine. Plus que 2 semaines avant le déménagement, c'est quand même excitant. Fait que je vous tiens au courant. Bye!